Bonjour tout le monde, c'est Sharfaoui Bachir. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter le premier chapitre de cours maintenance destiné en licence 3 construction mécanique. Donc, ce chapitre est intitulé Généralité sur la maintenance et voici le plan de cours à suivre. Donc, tout d'abord, on répond à la question c'est quoi la maintenance. Deuxièmement, on va parler sur les missions et objectifs de la maintenance, puis les types de maintenance. Après, les fonctions de la maintenance. Cinquièmement, on va parler sur les coûts de maintenance et on termine par la sous-traitance. Tout d'abord, c'est quoi la maintenance? La maintenance est définie selon la norme AFNOR comme étant l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destiné à le maintenir ou le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Concernant la mission de la maintenance, c'est la gestion optimale de l'outil de production. Mais cette optimisation est conditionnée par des objectifs déterminés en fonction de divers facteurs. Par exemple, le facteur économique, c'est-à-dire on doit optimiser la maintenance, mais on doit aussi réduire les coûts liés aux défaillances, minimiser les coûts des interventions et réaliser des économies d'énergie, etc. Un deuxième facteur qui est le facteur technique, c'est-à-dire maximiser la disponibilité et la durabilité des équipements. Et le facteur humain, lui aussi, a un impact essentiel, c'est-à-dire améliorer les conditions de travail, garantir la sécurité du personnel. Pour parler des objectifs de la maintenance, donc la maintenance a comme objectif maximiser la disponibilité des équipements, optimiser la durabilité des équipements, minimiser les coûts, améliorer la fiabilité, réduire l'impact environnemental, etc. Passons maintenant au type de maintenance. Donc la maintenance se divise en deux grandes familles, à savoir la maintenance corrective et la maintenance préventive. La maintenance corrective, elle aussi, se divise en deux parties. Mais avant de dire ces deux parties-là, donc on parle sur la différence entre la maintenance corrective et préventive. La corrective, elle est réalisée après l'apparition de la panne. Mais la maintenance préventive, comme son nom l'indique, c'est prévenir, c'est-à-dire essayer d'éviter l'apparition de la panne. Donc elle est réalisée avant l'apparition de la panne. Revenons à la maintenance corrective, elle se divise en deux parties aussi, la maintenance palliative et la maintenance curative. La palliative, c'est le dépannage. La curative, c'est la maintenance, la vraie maintenance corrective, c'est le changement des pièces, le changement des composants et tout. Concernant la maintenance préventive, elle est divisée en deux aussi, maintenance conditionnelle et maintenance systématique. La maintenance conditionnelle, c'est la maintenance réalisée si une condition bien prédéfinie est apparue, n'est réalisée. C'est-à-dire, on va réaliser une action de maintenance si le niveau d'huile est diminué de 200 ml par exemple, si le niveau de bruit a dépassé un certain seuil, si le niveau de dégradation a dépassé un seuil d'alarme. Concernant la maintenance systématique, c'est une maintenance réalisée selon un échéancier de temps ou d'unité d'usage.
Le service maintenance dans une entreprise se divise en trois parties, trois équipes. On a la fonction méthode, la fonction ordonnancement et la fonction intervention. La fonction méthode, c'est le service qui, les méthodistes, c'est le service qui va réaliser ou bien les méthodes de maintenance à, comment dirais-je, à exécuter, qui va étudier le niveau de stock et tout. La fonction ordonnancement, c'est le service qui va donner au service et aux fonctions intervention les consignes et comment intervenir, dans quelle période intervenir, combien de temps on doit prendre dans une intervention, quel est le matériel à utiliser dans une intervention. Et on a la fonction ou bien le service intervention, c'est celui-là qui va intervenir sur la machine pour la réparer. Passons maintenant à parler sur un point essentiel qui est le coût de la maintenance. Les coûts de la maintenance, on a deux types de coûts de la maintenance, des coûts directement liés à la maintenance et des coûts liés indirectement à la maintenance. Les coûts directs, on prend exemple la main-d'œuvre, les maintenanciers. Donc, c'est un coût direct. Les pièces de rechange, la formation de personnel. Concernant les coûts indirects, par exemple le coût d'immobilisation, le coût de production perdue et tout, c'est des coûts indirects. Et en terminant par un point essentiel dans la maintenance, ce qu'on appelle la sous-traitance. La sous-traitance en maintenance est la pratique consistant à confier à une autre entreprise externe la réalisation d'une partie ou de la totalité des activités de maintenance d'une entreprise. Pourquoi et quand on confie la tâche de la maintenance à une autre entreprise? J'ai cité là 6 exemples. Par exemple, l'expertise spécialisée. On a une entreprise, mais on n'est pas expert dans la maintenance, donc on va confier à une entreprise externe une tâche qui va être facile à gérer. Donc, si on a un manque de main-d'œuvre interne, si par exemple notre projet est ponctuel, n'est pas à longue durée, donc c'est pourquoi on va recruter des maintenanciers alors que notre projet n'est pas vraiment une usine ou bien par exemple un hôtel. Pourquoi recruter des maintenanciers pour les ascenseurs par exemple alors que l'ascenseur ne tombe pas en panne souvent, donc on a besoin juste d'une entreprise externe pour réparer la panne. Pour réduire les coûts, par exemple, cette équipe-là expert, cette entreprise externe a des équipements spécifiques qu'on n'a pas et la rapidité d'intervention aussi, puisque c'est une équipe expert, donc elle va réaliser cette tâche-là dans un bref délai. Donc, je viens de terminer ce chapitre-là. Donc, si vous avez